Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de DB World. Aujourd'hui on va s'intéresser à Coaster Rider, on voit ça après l'intro. Ok, donc on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui je vous présente le compteur de coaster Coaster Raiden qui a été créé par Coaster Rider. Donc ce sont des gens que je connais, des gens très sympas, et je fais ça juste parce que j'apprécie leur travail et que franchement voilà, c'est un compteur de coaster plutôt sympa. Donc aujourd'hui on va commencer par qu'est-ce qu'un compteur de coaster. Donc un compteur de coaster c'est pour compter le nombre de coasters que vous avez pu faire voilà, au cours de votre vie pour l'instant. Vous rentrez les coasters, vous cliquez, vous dites que vous l'avez fait et voilà, donc ça compte le nombre de coasters. C'est sympa quand on est fan comme je le suis, comme vous l'êtes sûrement. C'est vachement intéressant, site. Sur le site, il faut à tout prix s'identifier. Sinon, vous ne pouvez pas avoir vos compteurs de coaster parce qu'il ne vous retiendra pas. Il ne saura pas que c'est vous qui êtes connecté et du coup, il ne pourra pas retenir le nombre de coasters que vous avez pu faire. Voilà. Donc, une fois qu'on est connecté, on crée un compte. Si vous n'avez pas de compte créé dessus, vous allez sur Coaster Raiden. Donc, dans le petit onglet déroulant, vous allez sur Coaster Raiden. Vous arrivez sur une page qui est la même sur mobile et sur PC, très épurée, très propre. Et on va commencer tout de suite par la première section Coaster. Alors, coaster, du coup, on clique dessus, on arrive sur une liste, et cette liste sont les listes de coasters. Donc voilà, donc il y a une multitude de coasters, vous l'imaginez bien, hein, si on regarde toutes les pages qu'il y a, voilà, 356 pages de coasters, il y en a je sais pas combien par page, voilà. Vous arrivez sur tout ça, vous avez mettre que vous avez fait un coaster, vous appuyez sur le petit, vous cochez la case, voilà. Pour montrer que vous avez fait un coaster, vous cochez la case, bon là celui-là je l'ai pas fait donc je le décoche, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc vous avez le nom du coaster, la localisation et le statut. Donc là, rechercher, c'est une barre de recherche somme toute normale, où vous pouvez voilà, donc choisir le pays, choisir donc, le nom du parc ou le nom du coaster. C'est assez sympa, l'animation est très jolie d'ailleurs. Nom du coaster, nom du parc. Vous pouvez saisir le nom, cocher forain démontable uniquement, donc pour cibler votre recherche, et le pays. Donc moi je vais commencer tout simple, je vais commencer par nom de coaster, on va mettre Goudurix, hop, on recherche. Hop, on arrive sur, voilà, donc le seul qui existe Goudurix, il n'y en a qu'un dans le monde, c'est Astérix en France. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, on va cliquer sur Astérix. On va d'abord commencer par le parc. Une fois qu'on est sur le parc, nous avons donc toutes les attractions, tous les coasters qui sont rideables. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'aime bien. Dans le parc Astérix, donc vous cochez, décochez ce que vous avez fait. Vous pouvez voir que moi je les ai tous fait évidemment. C'est le parc Astérix. Voilà. Donc là, je clique sur Goudurix. Il y a donc le type du coaster, donc l'acier dans ce cas, là. Longueur du parcours, 950 mètres, nombre d'inversions 7, et le nombre de personnes ayant ridé, donc là c'est le nombre de personnes en fait inscrites sur le site qui ont ridé à l'attraction. Et il y a même un petit ajout qui est vachement sympa, c'est pour dire quel jour et à quelle heure vous avez fait votre premier ride. Donc moi là pour Goudurix, je ne sais plus, ça fait des années, mais si demain, imaginons, je vais à Port Aventura, je fais Shambhala, je pourrais noter, voilà, Shambhala fait le tel jour à telle heure, et c'est vachement intéressant de se souvenir l'heure exacte et le jour où on a fait l'attraction. Voilà. Ensuite nous découvrons l'onglet Ma liste. Alors l'onglet Ma liste c'est notre liste de coasters, donc là vous allez pouvoir voir la mienne. Donc voilà, donc 48 coasters ridés, c'est pas énorme mais bon voilà, 48 coasters ridés. 30 km 64, ça compte voilà le parcours. Tous les parcours cumulés ça fait 30 km, donc c'est pas le nombre de fois, c'est une fois, hein, et ça fait le nombre de kilomètres total, donc voilà, c'est pour se faire une idée. On voit que mon parc préféré est Phantasialand, mon attraction préférée c'est Taron, et le nombre de fois à tête retournée c'est 41, et ça c'est en fait le nombre d'inversions que j'ai pu faire dans ces attractions là. Ensuite nous allons sur l'onglet Riders, donc là ce sont les personnes qui sont inscrites sur le site et qui ont ridé. Mais je vais cliquer sur un onglet, c'est celui de Pascal Voisin, donc c'est une personne du site avec Tony, c'est eux qui vous répondront sur Facebook, sur le site, tout ça. Donc voilà, donc je vais sur lui, donc là on voit 352 coasters ridés, 211 km parcourus sur les rails et 335 fois la tête retournée. Donc voilà, lui on peut dire que c'est un bon gros coaster fan. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut aller voir les gens. Donc par exemple si vous êtes inscrit sur le site et vous voulez voir moi où j'en suis dans mes rides, vous pouvez. Donc là il y a 4 onglets, je vais vous parler des 3 premiers, mon profil et déconnexion. Mon profil déconnexion, voilà c'est mon profil sur le site, la déconnexion c'est pour se déconnecter du site, tout simple. Ensuite il y a Web App, ça vous apprend comment mettre Coaster Raiden sur votre téléphone. Vous avez juste un petit onglet et voilà sur l'écran d'accueil, tout simple, et c'est assez bien fait d'ailleurs, donc je vous invite à le faire si vous voulez.
Donc là, on va parler du dernier onglet. Le dernier onglet, c'est utilisation. Utilisation, donc il y aura les règles dedans, les choses qu'il faut savoir, machin. Et moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc déjà, il y a une chose principale, c'est la règle. La règle, c'est ne pas cocher un coaster que vous n'avez pas raidé. Bon, ça paraît simple. Ensuite, il faut savoir que les inversions sont des vraies inversions qui sont prises en compte. On sait qu'une inversion, c'est une réelle inversion. Il est marqué, les inversions sont considérées véritables lorsque le rail dépasse ou est égal à une inclinaison de 135 degrés. Alors, il y a une dernière chose donc, sur l'utilisation qui est très importante. Lorsque le rail a été intégralement remplacé, il s'agit d'un nouveau coaster. Donc par exemple, Eurosat, ce sera un nouveau coaster parce que le rail aura été totalement changé. Par exemple, Incredible Hulk, ça a été entièrement remplacé, donc il faut savoir là que c'est une attraction qui est comptée comme nouvelle. Il y a l'ancienne et la nouvelle version. Mais par exemple, Hyperspace Mountain ne sera pas comptée comme une nouvelle attraction parce que juste le nom qui change, mais l'attraction reste la même. Et donc une dernière chose, il faut battre Pascal sur Coaster Raiden. Il a plus de 350 coasters raidés. Battez-le. Moi je veux qu'il y ait un de mes abonnés qui me disent ok, j'ai réussi à battre Pascal. À l'avenir, ils voudront améliorer quelques petites choses. Donc par exemple les doublons, ils voudront faire des attractions comme par exemple Hyperspace Mountain, ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait Hyperspace Mountain, Space Mountain Mission 1, Space Mountain Mission 2, et ce sera des versions de l'attraction, mais ce ne sera pas des nouveaux coasters, ce sera des versions différentes. On pourra sélectionner quelle version on a fait, quelle version on n'a pas fait. Donc c'est vachement intéressant. Et aussi, il veut créer un système de badge plus tard, donc on verra comment ça marche, mais vous connaissez un peu tout ce système de badge, voilà, pour montrer combien de coasters vous avez fait, tout ça pour sur les forums, etc. C'est un compteur de coasters très complet, qui prend énormément d'attractions, qui essaye vraiment de s'améliorer donc là c'est le tout début, hein, donc ça va s'améliorer énormément, mais qui est vraiment simple d'utilisation, clair, propre dans sa réalisation. Vous pouvez trouver des attractions nouvelles, des anciennes, le fait de vouloir faire des versions aussi d'attractions comme Space Mountain Mission 1, Mission 2, Hyperspace Mountain, c'est vachement sympa. Donc tout ça, je trouve ça assez cool. Donc c'est les gros points positifs, il y en a plein et c'est un super compteur de coaster qui je pense va juste chercher à s'améliorer tout le temps, il va faire que s'améliorer. Donc j'espère que cet épisode de DB World vous a plu. Je vous laisse tout dans la description et puis je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, restez sur les réseaux, j'aime, partage, abonnez-vous si vous voulez. Allez, bonne journée!